Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. J'avais commencé à filmer ce tuto, mais je me suis complètement trompée dans les chiffres, dans les multiples. Donc j'ai refait, je suis en train de refaire, parce que c'était même pas... on pouvait rien comprendre. Donc, aujourd'hui, je vous présente ce super beau poncho granny avec le col roulé pour l'hiver. J'ai utilisé le crochet numéro 4. J'ai utilisé les deux cakes de chez Action, les petits cakes de 150 grammes chacun. Donc j'ai 300 grammes de fil. J'ai 300 grammes au total. En hauteur totale du col jusqu'à la pointe, il fait 70 cm à peu près, en sachant que c'est extensible. Et d'un côté à l'autre, à peu près 75 cm. Voilà ce que vous avez besoin de savoir pour le moment. Ensuite, alors je vais me réinstaller correctement. Je me suis vraiment emmêlé les pinceaux. Vous n'avez pas idée. Comme quoi les maths et moi, ça fait 200, 250, voire plus. Je suis archi nulle en maths. Enfin bref, passons. Ça va pas m'empêcher de vous présenter ce joli poncho. Et je veux que même les débutantes puissent savoir le faire, donc c'est important pour moi. Donc, comment on va s'y prendre? Je vais vous montrer tout au fur et à mesure. Hein, ça sera plus facile pour vous et pour moi. Déjà, vous allez choisir un multiple de 8 pour faire votre maille chaînette de départ qui correspondra à votre cou ou alors au niveau des épaules. Tout dépend où vous voulez que ce soit posé. Donc, pour ma part, moi, j'ai fait 96 mailles chaînettes. D'accord? Donc 96 mailles chaînettes. J'ai fait un premier tour ici que vous pouvez voir en bride. Un rang de préparation en fait, tout simplement. Mon premier tour, je l'ai fait en bride. Et après, j'ai commencé à attaquer le point granny en faisant mes espaces, 3 brides, espaces, 3 brides, etc. Je vais vous montrer tout ça. Donc vous allez vous choisir un multiple de 8. Je descends un peu. Donc là, pour l'échantillon, moi, j'ai fait 48 mailles chaînettes et je vais vous expliquer au fur et à mesure comment vous allez procéder. Ça sera beaucoup plus simple. Pour ma part, pour 96 mailles chaînettes, j'ai fait mon premier tour en bride et ensuite, je vous ai dit, j'ai commencé à travailler mon point granny. À la fin du deuxième tour, je me suis retrouvée avec 24 espaces, là, les petits trous que vous voyez. Je me suis retrouvée avec 24 espaces auxquels j'ai dû enlever 2 espaces pour chaque angle, parce qu'on va avoir 2 angles. Donc ça me fait 22 espaces à partager de chaque côté. Ça a été plutôt simple. Donc j'ai fait 11 groupes de 3 brides, un angle, 11 groupes de 3 brides, un angle. Tout simplement. Tout va dépendre du nombre de mailles chaînettes que vous allez faire au départ et du nombre d'espaces que vous allez devoir créer. C'est ces espaces-là qu'il faudra partager. Il faudra alors retirer 2 espaces pour chaque angle, donc un espace en haut, un espace en bas, et après partager ce qui reste de chaque côté. Je pense que là, vous avez compris. Les multiples sont là, c'est vous qui allez décider. Donc je vous disais, j'ai préparé une petite maille chaînette de 48 mailles, que je vais unir ici même, à la base, par une maille coulée, comme ceci. On commence le travail par faire 3 mailles en l'air et une bride sur chaque maille. Ça, c'est notre rang de préparation. C'est important, comme ça sera bien solide au niveau du haut. Donc, vous faites une bride sur chaque maille jusqu'à la fin et on se retrouve une fois que vous avez terminé toute votre maille chaînette et que vous avez terminé toutes vos brides. Voilà, une fois que nous avons fait tout notre tour, autant de mailles chaînettes que de brides. Il faut que vous ayez exactement le même nombre. Vous rentrez dans la 3e maille en l'air du départ, maille coulée. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. Là, on va commencer à créer nos groupes. Sur la maille suivante, on vient faire une bride. La maille d'à côté, une bride également. Une maille de séparation. On saute la maille qui suit, on va dans la prochaine.
On recommence. On fait un groupe de 3 brides. Ça nous crée nos espaces en même temps et c'est ce qui va déterminer justement combien vous allez faire de groupes avant de pouvoir faire votre angle. D'accord? Donc, on saute une maille, on continue. On fait des groupes de 3 brides séparés par une maille en l'air et sautés par une maille en bas au niveau de là où l'on crochette, tout simplement. Une maille de séparation, je saute une maille. Je viens dans celle d'après. Je fais un groupe de 3 brides. Et je répète ça tout le tour. Je saute une maille. La maille suivante, je fais mon groupe de 3 brides. 3 brides à la suite, hein, pas 3 brides dans la même maille. Maille de séparation, je saute une maille, un groupe de 3 brides. Vous allez faire ça jusqu'au bout de votre maille, de votre travail en fait, jusqu'à arriver à la fin et on se retrouve. Voilà, lorsque vous avez fini de faire tous vos groupes et vos mailles de séparation, là vous n'oubliez pas la dernière maille, vous rentrez dans la 3e maille en l'air du départ, maille, voilà, maille coulée, pour fermer, pour unir. Et maintenant, c'est là que tout va se jouer. On va compter le nombre d'espaces que l'on a créé avec ce 2e rang-là. Donc, c'est parti. Je commence. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'ai 12 espaces. J'ai fait 48 mailles chaînettes. Ça m'a donné 12 espaces. À ces 12 espaces-là, je dois en retirer 2 pour les angles. Donc, 12 moins 2, ça nous donne 10. Et ce chiffre-là, 10, je dois le partager en 2 pour chaque côté. Ça veut dire que je vais devoir faire, pas 10, 5 groupes à gauche, un angle, 5 groupes. Des groupes, quand je dis des groupes, c'est des groupes de 3 brides, hein, à droite, et mon 2e angle. Donc vous allez faire exactement le même procédé. Forcément, vous n'allez pas avoir le même nombre de groupes à faire puisque votre poncho va être beaucoup plus grand que ce petit échantillon-là. D'accord? Avec le nombre total de groupes, vous retirez 2 pour chaque angle. Un groupe pour un angle. D'accord? Ça vous donne un chiffre. Donc 12 moins 2, par exemple, là dans mon cas, ça me donne 10. 10, je dois encore le partager en 2. Ça veut dire que je dois faire 5 groupes à gauche, mon premier angle, 5 groupes de 3 brides à droite, mon 2e angle. Je vais vous montrer. C'est hyper facile. Donc là, on va monter avec 3 mailles en l'air, équivalent à une bride. Ça sera la dernière bride du groupe d'ici. Et une maille de séparation pour séparer, tout simplement. On arrive dans l'espace suivant. On va commencer à travailler mon premier groupe de 3 brides. 2 et 3. Un groupe. Maille de séparation. Espace d'à côté. Un 2e groupe. Là, je sais que je dois en faire 5 avant de faire mon angle. 2e groupe. Maille de séparation. Espace suivant. 3e groupe. 1, 2, 3 brides. Maille de séparation. Donc j'en suis à 3 groupes. Il m'en faut 5. 4e groupe du coup. Dans l'espace qui suit. Un groupe se compose uniquement de 3 brides. Maille de séparation. Et 5e. J'arrive dans mon 5e groupe. 2, 3e bride. Maille de séparation. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. J'ai fait 5 groupes. Là, je dois faire un angle. Alors, dans un espace, c'est ce petit espace-là qui suit, on va venir faire 3 brides.
je vais y arriver, 3 brides, 2 mailles en l'air et au même endroit 3 brides. Et ce sera toujours pareil. 1, 2, 3. Là, on a fait notre premier angle. Et là, je sais que j'ai une maille de séparation à faire et encore 5 groupes. 1, 2, 3. Maille de séparation, premier groupe. 1. Ça m'énerve cette pelote là. 2, 3. Maille de séparation. 1, 2, 3, maille de séparation. Je crois que je suis, oui, au 3e groupe. Il m'en manque encore 2 avant de pouvoir faire mon 2e angle. Donc, 1, la 2e, la 3e bride, 4e groupe, maille de séparation, et j'arrive dans ma 5e, dans mon 5e groupe, pardon. Trois brides, maille de séparation. Le 5e groupe, il est terminé. Maintenant, on doit faire le 2e angle. J'ai déjà 3 brides équivalent à une bride. Donc, ce que je fais, c'est 3 brides dans cet espace, 2 mailles de séparation et au même endroit, je viens rajouter 2 brides parce que j'ai déjà mes 3 mailles en l'air équivalent à ma dernière bride. Donc, cette fois-ci, j'en rajoute que 2. Et je viens unir sur la 3e maille en l'air du départ. Pardon. Voilà ce que pour le moment, ça nous donne. Vous allez poursuivre de la même manière. Dès qu'il y a un espace, vous faites 3 brides, maille de séparation, 3 brides, maille de séparation. Dès qu'il y a un angle, vous faites un angle. Vous vous posez pas de questions. Ça va être toujours répétitif de la même façon. Et au fur et à mesure, votre poncho, il va s'agrandir. Dès que vous voyez un angle, vous faites 3 brides de maille en l'air, 3 brides, au même endroit. Dès qu'il y a un espace, maille en l'air, 3 brides, maille en l'air, 3 brides, maille en l'air, 3 brides, et ainsi de suite. Donc, vous allez faire ça à répétition. Alors, combien j'ai fait de tours, je n'en sais rien. Je vais essayer de compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Au total, du haut jusqu'au bas, 25, j'ai fait 25 tours. Ensuite, très simple, donc pour le col roulé, là vous allez avoir un certain nombre de mailles chaînettes. Ça va peut-être être trop large. Si c'est trop large, vous faites une bride, une diminution. Une bride, une diminution, de façon à réduire un petit peu le tour du col. Et si, moi ce que j'ai fait, je vous dis la vérité, c'est que j'ai travaillé 2 brides ensemble sur chaque maille, sur chaque... en fait, j'ai fait que des diminutions. À partir du col, j'ai fait que des diminutions pour avoir cette toute petite largeur. Mais ça, c'est vous qui allez décider. Et après, vous allez travailler au point élastique, le nombre de tours que vous avez envie. Là, je vais vous dire, ça doit être 1, 2, 3, 4... Non, pas là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. J'ai fait 12 tours. 12 tours pour le col en point élastique. Donc, le point élastique... Une bride en relief avant, une bride en relief arrière. Ça, tout le tour. D'accord? Donc, j'espère que ce modèle vous plaira, que les explications ont été claires, que vous avez tout compris par rapport aux multiples, etc. En fonction du nombre de mailles chaînettes que vous allez avoir, vous allez faire votre premier rang de préparation, que des brides, et ensuite, vous allez commencer à construire votre point granny. En fonction du nombre d'espaces que vous allez obtenir, vous allez retirer le chiffre de 2 à cet espace,
parce qu'il nous faut deux espaces pour chaque angle, pour un angle en fait, un angle en haut, un angle en bas. Et vous allez diviser le nombre qui vous reste par 2 pour partager à gauche et à droite. D'accord? Donc, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos sur la page Facebook, sur Instagram, n'importe où vous voulez. Moi, ça me fait super plaisir. Donc voilà, je veux que tout le monde puisse faire du crochet, que tout le monde puisse se faire des belles choses à prix vraiment réduit. Parce que je vous dis la vérité, hein, si vous allez dans les magasins Action, Nose, Zeman, malheureusement, moi, j'en ai pas à côté de chez moi. J'adorerais en avoir un. Ça vaut vraiment le coup de se faire des beaux trucs pour l'hiver plutôt que d'aller les payer je sais pas combien en magasin. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Je vous embrasse très fort. Prenez bien soin de vous et puis on se dit à la prochaine. Salut, salut!